Les amis, ne faites jamais cette erreur si vous voulez vous lancer sur YouTube. Je suis sûr que tu t'es déjà demandé un jour si ce n'est pas plus préférable lorsqu'on veut se lancer sur YouTube d'aller juste acheter une chaîne chez quelqu'un qui a déjà la chaîne avec des abonnés ou encore une chaîne monétisée et juste de continuer à travailler avec cette chaîne. Le mois dernier, j'ai essayé cela et je vais te donner quelques conseils à propos de cela. Donc, si tu veux acheter une chaîne YouTube, évite au maximum cette erreur, sinon ça va te clouer. Regardons tout ça dans ma machine. Alors les gars, pour ceux qui le savent, depuis un certain moment, je vais dans la création de contenu. J'ai beaucoup de chaînes YouTube que j'ai eu à lancer et depuis un certain moment, je me suis essayé également à acheter quelques chaînes YouTube pour travailler et monétiser ces chaînes-là. Donc la chaîne que vous voyez ici devant vous, qui a actuellement plus de 13 227 abonnés, je réinitialise pour que vous voyez, est effectivement l'une des chaînes que j'ai eu à acheter récemment. Alors, vous allez voir que la chaîne est monétisée. Or, la chaîne n'est pas monétisée. Donc, je vais aller sur monétisation et vous allez vous rendre compte ici que la chaîne n'est pas monétisée. Donc, il y a la monétisation qui avait été testée et qui a été rejetée juste parce qu'il y a quelques erreurs ou quelques éléments qui ont été commis dans la chaîne. C'est une chaîne qui fait dans l'actualité. Donc, vous voyez, le nom de la chaîne, c'est Actu. Et ça fait précisément dans l'actualité du Congo. Donc, j'ai également la deuxième chaîne qui fait effectivement dans la création des contenus de motivation ou encore de stoïcisme, qui est l'une des thématiques les plus en vogue depuis un certain moment. J'ai commis quelques erreurs lorsque j'ai acheté ces chaînes parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments qu'il fallait que je prenne en compte avant de pouvoir acheter les chaînes en question. Donc, celle-ci, par exemple, vous allez voir, actuellement, elle a déjà 4522 abonnés et a atteint 1000 heures de visionnage. Qu'est-ce que je vous disais dès le départ au début de la vidéo? Alors, en voulant acheter une chaîne, il y a principalement deux choses que vous devez tenir en compte. Le premier élément, c'est en fait l'identité de la chaîne. Donc, vous devez connaître l'identité de la chaîne. Lorsque quelqu'un crée une chaîne YouTube, alors la personne, il met de l'énergie pour pouvoir créer des contenus. Et lorsqu'il met de l'énergie, il a une vision pour pouvoir avancer avec la chaîne, ce qui lui permettra de monétiser rapidement ou de réorganiser les choses lorsque la chaîne ne va pas très bien. Alors, lorsque j'ai acheté dans cette première chaîne, je pensais que comme elle était en train de cartonner parce que, vous voyez bien, la chaîne a effectivement un contenu là qui a fait plus d'1 million de vues. Donc, je vais aller dans les shorts, je vais vous montrer. Donc, la chaîne a un short qui a fait plus d'1 million de vues. Donc voilà le short en question. Je vais entrer dans les stats pour que vous voyez. La chaîne a fait plus d'1 million de vues et a donné au total plus de 11 000 abonnés. Je vous l'ai dit, la vidéo, excusez-moi, la vidéo a fait 1 million de vues et a donné plus de 11 000 abonnés sur la chaîne. C'est une vidéo qui parle de l'actualité du Congo et c'est effectivement ce que la personne proposait comme contenu lorsque la personne me vendait la chaîne. Alors moi, en achetant la chaîne, je pensais que lorsque je vais directement continuer à publier les contenus que je désire sur la chaîne, j'allais directement monétiser. Et croyez-moi, ça n'a pas vraiment marché parce que vous allez voir ici, j'ai des contenus sur l'actualité au Cameroun. J'ai publié première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo et ça n'a pas du tout marché. Pourtant, la personne publiait, la personne faisait les 3000 vues, 2000 vues, ainsi de suite, avec des vidéos longues, bien évidemment. Donc, il faut vraiment tenir compte de l'identité d'une chaîne lorsque vous êtes en train de l'acheter pour pouvoir savoir effectivement quel type de contenu vous devez proposer sur la chaîne. C'est exactement la même chose que j'ai eu avec la deuxième chaîne. Bon, vous allez voir ici quand même, ça a un peu pris. Quand j'ai acheté la chaîne, j'ai commencé à proposer quelques contenus sur le stoïcisme, par exemple cette vidéo, celle-ci. Ça n'a pas tellement marché. Alors, c'est en m'adaptant que j'ai constaté que la chaîne est beaucoup plus spécialisée sur des contenus de stoïcisme qui sont liés à l'amour et aux relations avec les femmes. Donc, il faut vraiment connaître l'identité de la chaîne avant de pouvoir acheter une chaîne. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, maintenant, c'est de tenir compte effectivement de votre programme ou bien de tout ce que vous faites avant de pouvoir acheter la chaîne. Parce que lorsqu'on achète une chaîne, l'objectif, c'est de pouvoir créer du contenu sur la chaîne pour la monétiser. Et moi, lorsque j'ai acheté la chaîne, je me disais que j'aurais franchement du temps pour pouvoir publier rapidement les contenus sur la chaîne, monétiser et ensuite commencer directement à encaisser de l'argent. Chose qui n'a pas effectivement été facile parce qu'avec cette première chaîne, il fallait trouver des contenus déjà de l'actualité, donc des contenus qui chauffent vraiment et surtout des contenus qui sont liés avec un certain public parce que la chaîne est beaucoup plus vue par les Congolais.
Donc, si je vais dans les statistiques, je vais aller dans les analytiques pour que vous voyez, vous allez rapidement constater que l'audience est beaucoup plus une audience congolaise. Donc, lorsque vous achetez la chaîne, vérifiez effectivement aussi l'audience de la chaîne pour voir si c'est une audience qui peut effectivement correspondre à vos types de contenu. Vous voyez qu'en top 1, on a le Congo-Kinshasa, après on a la France, après on a la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Donc, il faut franchement tenir compte de l'audience de la chaîne, tout d'abord, que j'ai appelé l'identité de la chaîne, et ensuite, vraiment voir si vous êtes capable de pouvoir publier des contenus sur cette thématique-là de manière régulière. Donc, c'est en réalité tout ce que vous devez prendre en compte comme information avant d'acheter une chaîne. Donc, j'ai commencé avec beaucoup de rigueur sur la deuxième chaîne, sur celle-ci. J'ai commencé à publier de manière régulière. J'ai publié une vidéo, 2 vidéos. Les 2 premières vidéos donnaient un peu bien. Donc, vous allez voir que sur les stats, la deuxième vidéo, ça a bien donné. Surtout les premiers jours, ça a commencé rapidement à faire des vues. Tout marchait un peu bien. J'ai publié. Donc, c'était en train de monter. Vous allez voir, la vidéo a 17 000 impressions et 1300 vues, ce qui a été obtenu très rapidement lors des premières minutes de l'existence de la vidéo. J'ai continué à publier et subitement, la dernière vidéo que vous voyez là, quand j'ai publié, j'ai eu 3 vues sur la vidéo, sur une chaîne de plus de 4500 abonnés. Donc vous imaginez un peu, ça m'a un peu choqué, ce qui m'a un peu refroidi, et vu que j'avais également beaucoup de choses à faire, j'ai un peu stoppé de publier sur la chaîne. Sur cette autre chaîne aussi, j'ai été aussi un peu refroidi parce que après avoir publié, je constate que j'ai 4 vues, 5 vues, bref, ça ne m'encourageait pas de vraiment avancer. Mais sinon, je vous tiendrai plus tard des avancées de ces 2 chaînes lorsque je continuerai à publier sur ces chaînes-là. Vous avez vu que celle-ci, donc si je pars sur revenu, vous allez voir que celle-ci est en très bonne voie. J'ai déjà rempli toutes les conditions pour la monétisation. Et ici, il manque juste des heures de visionnage. Pourtant, depuis un certain moment, le trafic est revenu sur la chaîne parce qu'il faut noter que la chaîne avait presque tout perdu comme trafic. Donc, je vais un peu afficher un résultat des 90 derniers jours pour que vous voyez. Voilà, la chaîne avait presque tout perdu comme trafic parce que j'ai relancé les publications. Vous allez voir, depuis le début février sur la chaîne, le nombre de vues a drastiquement augmenté et après c'est redescendu jusqu'à j'ai publié d'autres vidéos et je n'ai pas eu de suite, donc ça m'a un peu découragé. Pourtant, quelques temps plus tard, donc depuis début mars, les vues sont revenues sur la chaîne. Donc avec un peu de courage, si je continue à publier sur la chaîne, je suis sûr que je vais rapidement la monétiser. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez également des expériences avec vos chaînes YouTube, vous pouvez également partager avec moi. Et si vous voudrez d'autres thématiques relatives aux chaînes YouTube, posez également vos questions en commentaire et je vais très bientôt vous répondre concernant les problèmes que vous rencontrez. Donc à très bientôt et portez-vous bien.